Je n'aurais jamais imaginé franchir cette ligne. Pas avec lui. Il s'est possible. Je suis restée allongée là, les bras serrés contre mon corps, respirant par le nez pour ne pas faire de bruit. Mon peignoir était ouvert. La ceinture s'enroulait encore sous une jambe. Je me suis mariée jeune, j'ai élevé 2 enfants, j'ai gardé une maison bien rangée et j'ai suivi les règles. L'amour est devenu routinier, prévisible, stable. Je n'ai pas couru après la passion. Je me suis contentée de maintenir, de sourire quand on l'attendait, d'écouter plus que de parler. Je me suis dit que la stabilité était synonyme de bonheur. Mais j'avais tort. C'est arrivé un vendredi de juin, lourd, 17 ans, presque 18 ans. Je me souvenais de lui se cachant derrière ses jambes lorsqu'il venait lui rendre visite. Mais maintenant, il était plus grand que nous deux, la voix grave, avec une assurance tranquille qui nous incitait à y regarder à 2 fois. Bien sûr, j'ai dit oui. Il est arrivé plus tard dans la soirée, sac de sport en bandoulière. Merci de m'avoir permis de rester, Mademoiselle Garrett, s'il vous plaît, ai-je souri. Vous n'avez plus 12 ans, appelez-moi Diane. Il a souri et j'ai remarqué que son regard s'attardait un instant de trop. Je me suis forcée à ne pas le remarquer. Ce soir-là, j'ai préparé des spaghettis, apparemment toujours ses préférés. Après le dîner, nous avons regardé un film plein d'action qui l'a captivé. Je l'ai surtout observé suivre attentivement l'écran, comme s'il cherchait quelque chose. Plus tard, je lui ai apporté des serviettes supplémentaires et je l'ai trouvé assise sur la terrasse, le regard perdu dans le noir. Des lucioles clignotaient dans l'herbe, des cigales bourdonnaient dans la chaleur. Ça va? Demanda terrifié, j'aurais pu l'en empêcher. Lui rappeler à quel point c'était mal. Mais je ne l'ai pas fait, car une partie de moi avait envie d'être désirée, non pas par routine, mais par choix. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai rien dit d'autre. Je me suis juste éloignée et lui ai dit que j'avais besoin de temps. Il a hoché la tête, le regard fixe, puis il est parti. Et je me suis retrouvée seule dans la cuisine, essoufflée et plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, j'étais assise à table, un café froid à la main, regardant par la fenêtre. La lumière entrait à flot et tout était trop calme. Je n'avais pas dormi. Je revoyais sans cesse son regard, la façon dont il me voyait. Non pas comme une personne figée, mais comme quelqu'un de réel. À cet âge, n'est-on pas censé en avoir fini avec le désir? C'est un mensonge, n'est-ce pas? On ne désire plus rien de plus. Mais quand quelqu'un de plus jeune, d'inattendu, voit tout ce qu'on a oublié de soi, ça nous bouleverse. À midi, je n'avais rien fait de productif. J'étais suspendue entre la culpabilité et quelque chose qui s'apparentait dangereusement au désir. Puis mon téléphone a vibré. Message de Ryan. Je suis désolée si j'ai rendu les choses bizarres. Je n'ai pas pu le retenir, je ne te mettrai pas la pression, mais je pensais chaque mot. Je l'ai fixé du regard. Mes doigts ont plané, puis j'ai tapé. Il faut qu'on parle. Pas ici, a-t-il répondu instantanément. Nomme-moi l'endroit, j'y serai. On s'est rencontrés ce soir-là dans le vieux parc de Windmere Drive, celui avec les bancs en pierre et les grands arbres. On se sentait en sécurité, neutre. Je l'ai vu marcher vers moi, son pull vert, les mains dans les poches, mais son regard m'a vite trouvé. Tu es jolie, a-t-il dit doucement. Parlons, ai-je répondu en désignant le banc d'un signe de tête. On est restés assis un moment. Aucun de nous n'a parlé. Les enfants ont rigolé près des balançoires. Un couple marchait main dans la main. Je ne comprends pas, ai-je fini par dire. Vous étiez comme de la famille. Je n'ai plus 10 ans, a-t-il dit. Et tu n'es pas juste la femme de quelqu'un, pas pour moi. J'ai détourné le regard, le cœur brisé. Si quelqu'un savait. Je ne suis pas là pour gâcher quoi que ce soit, a-t-il dit. Je voulais juste que tu saches que tu mérites mieux que de te sentir invisible. Ma gorge se serra. Je n'avais rien entendu de tel depuis des années. J'avais été fiable, prévisible, jamais désirée. Je ne sais pas ce que je veux, j'ai admis. Ce n'est pas grave, c'était suffisant. En rentrant à la maison, mes lèvres fourmillaient. Bien qu'il ne m'ait pas embrassée, j'avais déjà l'impression qu'il l'avait fait. La maison me semblait étrangère ce soir-là, comme si je traversais la vie de quelqu'un d'autre. J'ai regardé les photos, les souvenirs, les couvertures que nous partagions. Tout cela ressemblait à des souvenirs plutôt qu'à des cadeaux.
Et je n'arrêtais pas de penser à Ryan, à sa voix, à sa certitude. Il n'avait pas envoyé de SMS depuis le parc. Et ça, d'une certaine manière, m'a fait sans désespoir. Juste un baiser doux et délibéré qui demandait la permission à chaque respiration. Quand nous nous sommes séparés, j'avais les larmes aux yeux. Ça va? Murmura-t-il et hocha la tête. Nous nous sommes assis sur le canapé, proches mais calmes. Je lui ai dit des choses que je n'avais pas dites depuis des années sur la solitude, sur le fait d'oublier ce que je ressentais, et il m'a écouté. Je veux te connaître, a-t-il dit. Le vrai toi, je ne sais plus qui c'est, murmurai-je. Alors laisse-moi t'aider à la retrouver. Cette nuit-là, je ne suis pas restée. J'avais besoin d'espace, mais quelque chose avait changé. Et pour la première fois depuis longtemps, je voulais découvrir où cela pourrait bien se passer.